Bonjour à toutes et tous, enfants, parents et paroissiens. Aujourd'hui, Samuel partagera le repas du Christ pour la première fois, et pour lui, ce sera un pas de plus dans son parcours de foi. Samuel, le plus beau cadeau de première communion est la confiance que tu places en notre Seigneur. Ta foi chrétienne te permettra de trouver refuge auprès de Dieu dans les moments difficiles et les moments de bonheur. Nous vous souhaitons à tous de vivre ce beau moment avec lui et d'en être les témoins. Bonjour à tous. Pendant le carême, le CCFD Terre Solidaire et la paroisse proposent un parcours spirituel pour mettre en œuvre des solutions et construire une terre solidaire. Le thème d'aujourd'hui, comprendre la création. Face à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés, il est essentiel de comprendre les causes du réchauffement climatique, des pollutions et de l'épuisement des ressources. Il s'agit de comprendre les mécanismes à l'œuvre pour voir comment chacun peut agir et être acteur du changement. La communauté scientifique est claire et le CCFD Terre Solidaire la suit. Les activités humaines sont à l'origine du dérèglement climatique. Prenons conscience que les populations les plus affectées par les effets du réchauffement sont les populations les plus pauvres, dont l'empreinte écologique est pourtant la plus faible. Les intérêts privés dominent la marche du monde et l'économie. Or, la Terre appartient à tous et les ressources ont vocation à être partagées. Résoudre la crise environnementale, c'est aussi s'attacher à donner à chacun les moyens de subsistance dont il a besoin dans le respect de la dignité humaine. En ce temps de carême, prenons le temps de nous informer, de comprendre les enjeux écologiques et leurs conséquences économiques et sociales. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Vous pouvez vous asseoir un petit moment. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver ensemble pour célébrer l'Eucharistie et nous en avons tellement besoin de pouvoir se retrouver. Et c'est le Seigneur, dans cette Eucharistie, qui nous permet de nous retrouver. Je vais inviter à Samuel à s'avancer. Samuel est aussi à désirer d'être servant d'autel. Alors il y a ton papa et ta maman qui vont te revêtir cet homme. Cet homme qui veut nous dire quelque chose, puisqu'elle nous renvoie au moment du baptême, où Nathalie et Jean-Pierre ont demandé que Samuel puisse recevoir le sacrement du baptême. Et rappelez-vous le baptême, on est habillé en blanc, où on va revêtir à un moment une écharpe ou un petit gilet blanc. Qualification de la pureté, de l'innocence, de la blancheur. Viens près de moi, Samuel. Tu peux regarder l'assemblée. Vous voyez, il a une belle robe blanche, souvenir de notre baptême, la blancheur, l'innocence, la pureté. Et Samuel imagine que cet homme, je te la confie toute la semaine. Dans quel état tu vas me la rendre dimanche prochain, dans une semaine? Dis-moi. Sale, ah oui, un peu chiffonné, flippé, et puis sale. Eh oui. Et quand elle est sale, les vêtements, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait maman? On la lave. Vous voyez, cet habit blanc nous rappelle aussi notre baptême. Et puis, au long d'une semaine, on se rend compte qu'on ne fait pas toujours l'amour que l'on aimerait faire. On est parfois maladroit dans l'amour. Par nos paroles, par nos attitudes, par nos gestes, on vient blesser l'amour. Et quelque part, on vient tout simplement salir,
détacher notre robe intérieure du baptême. Et c'est pourquoi, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous commençons la célébration par le pardon. On va à la rencontre du Seigneur, de la lumière, de l'amour. On éprouve le besoin de demander pardon. C'est un petit nettoyage que l'on va vivre dans quelques instants. Et puis, s'il y a des tâches, le Christ a pensé à tout. Il nous a donné un sacrement que les enfants vont recevrez, je crois, dans 15 jours ou 3 semaines, le sacrement de la réconciliation. C'est comme si on passait à la machine de la miséricorde de Dieu, retrouver la blancheur, la joie et la pureté. Alors Samuel, tu vas repartir à ta place. Et puis, pour entrer dans cette célébration, nous allons nous aussi préparer notre cœur pour retrouver cette blancheur intérieure. Et nous allons bien humblement demander pardon au Seigneur pour notre péché, pour nos manques de foi, nos découragements. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour notre manque de respect envers la terre que tu as créée en polluant et le manque de respect à nos frères les hommes. Seigneur, pardonne-nous quand nous ne rendons pas service et de ne pas transmettre ta joie. Nous t'aimons, pardonne-nous de ne pas toujours demander pardon et de ne pas toujours pardonner. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé, fais-nous trouver dans ta parole les livres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse.
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Moi qui ai beaucoup souffert, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre et Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre et Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre et Nous pouvons nous lever pour acclamer l'Évangile. mon âme a tout loué. La voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Que mon âme a tout loué, tu as porté l'ombre, et les lumières sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne.
Il y fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous venons d'entendre l'évangile de la transfiguration de Jésus. Jésus qui va se retirer sur une montagne, le mont Tabor, avec Pierre, Jacques et Jean, pour leur permettre quelque part de vivre une expérience spirituelle, car il sait que dans quelques semaines, il va monter vers Jérusalem, il vit sa passion, sa mort et sa résurrection. Il veut permettre à Pierre, Jacques et Jean de vivre une expérience spirituelle. Et voilà que ses disciples découvrent Jésus dans sa gloire, dans la lumière, dans sa gloire. Jusqu'à présent, ils ont vu Jésus qui s'est fait homme et qui a laissé tomber sa divinité, qui était complètement enfouie, pour vivre au quotidien avec les disciples. Et là, il leur permet de vivre une expérience, de découvrir Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Messie et comme le Sauveur. Et puis, dans cet évangile, nous entendons qu'il y a 2 personnages importants. De l'Ancien Testament, il y a... Quels sont ces personnages? Dites-moi. Samuel. Moïse et puis un prophète important. Élie. Donc 2 personnages, Moïse et Élie. C'est-à-dire c'est toute la tradition écrite et orale. Ces personnages qui vont préparer le Nouveau Testament, la venue du Sauveur. Moïse, et puis aussi un personnage important qu'on a entendu dans la lecture de la Genèse, l'histoire d'Abraham, où Dieu va éprouver la foi d'Abraham. Et Abraham est prêt à entrer dans cette offrande et à offrir ce qu'il a de plus cher, son enfant. Une offrande qui est dans l'amour, pas de manière sanglante, dans l'amour. Qui nous prépare tout simplement déjà à comprendre qu'un jour, Dieu va envoyer son Fils pour nous. Ce Jésus qui vient pour nous sauver, pour nous libérer aussi. Et puis, nous avons Moïse. Et Moïse, la figure de Moïse, c'est le grand libérateur, celui qui va libérer le peuple de l'esclavage égyptien pour le conduire vers la terre promise, le libérateur. Image de Jésus. Jésus qui vient nous libérer non pas d'une puissance militaire, mais qui vient nous libérer parfois de nos enfermements, de nos peurs, de nos craintes, de notre mal, de notre péché. Jésus qui vient pour nous sauver. Ce Jésus qui va nous faire découvrir aussi qui est Dieu, ce Dieu qui est Père. Ce Jésus qui va nous montrer un chemin de bonheur, un chemin de vie. Jésus qui vient à notre rang. Et puis vous avez Élie qui représente tous les prophètes qui annoncent la venue du Sauveur, la venue du Messie. Donc dans cette scène, nous voyons, à travers la présence de Moïse et d'Élie, tout l'Ancien Testament qui prépare à accueillir Jésus, le Messie et le Sauveur. Et puis dans cet évangile, il y a quelque chose d'important. Pierre est peut-être dans la crainte, dans la peur, mais surtout dans une grande joie. On est bien dans la présence de Dieu.
plantons 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. On est bien en la présence de Dieu. On n'a pas envie d'aller ailleurs, on est bien en la présence de Dieu. Et puis on va entendre une voix dans la nuée. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est même pas une invitation, c'est une recommandation de Jésus. Écoutons Jésus dans notre vie. Il nous propose un chemin de bonheur, un chemin de vie. Écoutez Jésus dans notre vie. Alors comment on peut écouter Jésus? Comment on peut rencontrer Jésus aujourd'hui, les enfants? Comment je peux écouter Jésus aujourd'hui? Comment je peux le rencontrer? Dites-moi. Quand est-ce qu'on rencontre Jésus? Quand est-ce qu'on rencontre Jésus? Dites-moi. Qui veut me répondre? Et on va se tourner vers les parents. Comment on peut rencontrer Jésus aujourd'hui? Comment Dieu nous parle? Comment Dieu nous parle? Comment on peut rencontrer Jésus? Vous le savez en plus, c'est la fin de semaine, je viens. Qui? Je ne peux pas avancer avec le micro pour des raisons sanitaires. Alors, parle-moi fort. En priant. En priant, oui, et encore. La prière, et puis encore. Quand est-ce que Jésus nous parle? Qu'est-ce qu'on vient de faire tout à l'heure ici, là? Lambon, lieu de l'élévation. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a écouté quoi? La parole. Dieu nous parle par sa parole. Et comment je peux rencontrer Jésus? Pourquoi vous êtes venus ce soir? C'est pas pour le rencontrer? Si. À travers l'Eucharistie. Et je vais maintenant me tourner vers Samuel. Et je vais demander à Samuel, qui fait ta première communion tout à l'heure, de me dire cette semaine, je lui ai posé la question, et de me dire en quelques mots, ça représente quoi pour toi? Alors Samuel, tu vas venir et tu vas lire ce petit mot que tu as préparé. Tu vas baisser ton masque et tu lis tranquillement ce petit mot que tu as préparé. L'Eucharistie, c'est la bénédiction de Dieu, le hors de presse, la paix, un moment de partage avec un ami, un partage de pain, un moment d'amour, de partage, de sincérité. Pour moi, faire quelque chose avec Dieu me rassure et je me sens en sécurité, comme avec mes parents, car Dieu est en quelque sorte mon Père et notre Père à tous. Merci Samuel. Tu peux retourner à ta place. Donc en quelques mots, Samuel nous a présenté l'Eucharistie et la messe. Quelque part, Samuel, tu as fait une homélie. Tu as tout dit. Je peux aller m'asseoir. Mais je vais apporter un petit peu un éclairage par rapport à ce que tu as dit. La messe, c'est une expérience spirituelle que nous sommes appelés à vivre. Nous sommes tous appelés à vivre une transfiguration chaque fois que nous vivons la messe. On se retire quelque part sur la montagne sainte. Vous êtes monté à l'église par des marches. Si on monte un peu plus haut vers l'autel, il y a encore des marches, lieu de l'élévation. On va à la montagne sainte, la maison de Dieu, l'église, la maison de Dieu. On vient pour rencontrer le Seigneur. Et puis nous avons quitté l'agitation du monde, le bruit, pour venir dans la maison de Dieu. Écoutez le silence, dans la paix, dans la quiétude. Nous sommes venus à la rencontre de Dieu ce soir. Et puis surtout, nous sommes venus écouter Jésus qui nous parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le par sa parole. Vous avez pu voir sur vos feuilles paroissiales, il y a toujours maintenant un espace dans les infos pour écrire un petit mot. Qu'est-ce qui m'a touché? Quel mot, quelle parole m'a touché? Dieu me parle. Et quand je viens à la messe, il y a une parole, il y a une image, il y a une idée qui me touche. Et c'est Dieu qui me parle. Venez avec un crayon, notez cette petite idée, ce petit mot sur cette feuille. Ou même sur votre téléphone portable. Et c'est cette parole de Dieu qui va vous nourrir, vous accompagner pendant toute la semaine. Et c'est la parole de Dieu qui me façonne petit à petit. Jésus qui me parle par sa parole. Et puis tu as dit aussi l'importance du partage. Un moment de partage avec un ami, bah oui. L'Eucharistie, c'est ça, je viens rencontrer un ami qui me regarde, qui m'aime. Je lui confie mes joies, mes peines, mes attentes. Et la prière universelle qu'on va entendre tout à l'heure, mais c'est ça. Je confie à Dieu toutes mes intentions, mes joies, mes peines, mes attentes. Je prie pour moi, je prie pour le monde.
je viens vivre un moment de partage. Et puis tu as dit aussi que l'Eucharistie, c'est un repas où on partage le pain. Tu as parlé du corps du Christ. L'Eucharistie, c'est un repas. Samuel ne l'oublie jamais, comme tous les enfants et comme tous les adultes, c'est un repas. Et Jésus veut nous dire quelque chose, comme je nourris mon corps chaque jour, je dois nourrir mon âme, cette vie intérieure. Tous les jours, on prend le temps de se mettre à table, de se nourrir, et on sait très bien que c'est important. Ça fait partie d'un rythme naturel. Comme il est important de nourrir notre cœur, notre vie intérieure, et Jésus nous a donné un cadeau, c'est l'Eucharistie. Cette nourriture où je reçois la lumière, la paix, la joie et l'amour de Dieu, et qui va me booster pendant toute une semaine. Et quand je reviens une semaine après, c'est pas parce que c'est une obligation, pas du tout, mais c'est parce que j'en ai envie, j'ai besoin de cet amour qui va me booster, qui va me porter pendant toute une nouvelle semaine. Oui, l'Eucharistie, c'est un repas, c'est une rencontre d'amour avec Dieu qui nous aime. C'est là où on reçoit sa force. Et tu as dit, Samuel, c'est beau pour moi, c'est faire quelque chose avec Dieu, me rassure. Et je me sens en sécurité, comme avec mes parents, car Dieu est en quelque sorte mon Père et notre Père. Je me sens en sécurité. L'Eucharistie, oui. On reçoit un soutien, on reçoit une force qui nous aide à avancer, malgré parfois les découragements, parfois les difficultés que l'on peut rencontrer. Dieu devient ma force. J'ai besoin de lui. Alors vous voyez, l'Eucharistie, c'est une expérience spirituelle que nous sommes appelés à vivre. C'est une transformation intérieure. Je suis visité par le Seigneur. Et je vais repartir avec sa joie, avec sa paix, avec son amour, pour pouvoir porter dans mon quotidien l'amour de Dieu. Alors demandons vraiment au Seigneur encore ce soir de pouvoir vraiment conscience de ce rendez-vous d'amour que Dieu nous donne et que nous puissions vivre, nous aussi, chacun personnellement, une transfiguration, nous laisser rejoindre par la joie, la paix et l'amour de Dieu pour le porter à notre tour au monde qui nous entoure. Et puis Samuel, pour terminer, je vais t'inviter à venir me rejoindre. Samuel, je viens de mettre un cordon, le cordon des serments d'autel. C'est pas simplement pour faire joli, ça nous remplit, ça nous rappelle aussi l'importance du service. Et pour nous rappeler aussi que Dieu, c'est un ami fidèle. Il nous tient. Il est présent avec nous. Il ne va pas nous lâcher. Jamais. Va faire un tour là-bas. Voilà, tu m'attires. Tu vois, Jésus, il est toujours présent. Dans les joies, dans les peines, dans les difficultés, il est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, comme il est présent avec chacun, chacune d'entre nous. Merci. Amen. Avant de confier toutes nos intentions de prière à un Dieu qui est Père, qui nous aime, qui nous écoute, nous allons professer notre foi, comme nous faisons chaque fois, par le symbole des apôtres. À l'époque des Christ et des premiers apôtres, il y avait le premier résumé de la foi, c'était ce qu'on appelait le kérim. 4 petites phrases, 4 petits articles qui résumaient toute notre foi. Puis avec le temps, avec l'histoire, la foi va se développer. Et le résumé de notre foi aujourd'hui, c'est le symbole des apôtres. Où il y a 3 parties, les enfants Samuel. Le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Alors ensemble, on va se lever et nous allons professer notre foi, dire ce en quoi nous croyons dans une grande confiance. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, je t'invite de nouveau à t'avancer vers l'autel, Samuel, et tu vas recevoir la croix qui nous rappelle ce mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, dans la confiance, tournons-nous vers le Seigneur et confions-lui nos prières. Pour les jeunes de tout pays, envoie-leur ton esprit, Seigneur, pour nourrir leur aspiration et leur rêve, qu'ils deviennent des artisans de paix et à cœur de bâtir un monde plus juste, plus fraternel. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions ce monde, prends-le au creux de tes mains, aide-nous à le faire grandir, nous sommes tous des ouvriers. Pour que les chrétiens à travers le monde, discriminés ou persécutés à cause de leur foi, gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l'Évangile, grâce à la prière incessante de toute l'Église, et reste dans nos prières. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions ce monde, prends-le au creux de tes mains, aide-nous à le faire grandir, nous sommes tous des ouvriers. Seigneur, nous te rendons grâce pour le voyage tant attendu du pape François en Irak. Que sa présence sur cette terre encore meurtrie et ravagée réconforte les chrétiens encore présents au Proche-Orient. Que son message de paix et d'espérance touche tous ses habitants et résonne aussi en Occident comme un appel à dépasser nos clivages et nos divisions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions ce monde, prends-le au creux de tes mains, aide-nous à le faire grandir, nous sommes tous des ouvriers. Seigneur, aide les enfants malades à devenir heureux, même avec leur maladie. Aide les personnes âgées durant cette période difficile d'épidémie. Et tout le monde aussi en raison du Covid-19. Je te prie aussi pour que cette période de coronavirus s'arrête. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, nous te confions ce monde, prends-le au creux de tes mains, aide-nous à le faire grandir, nous sommes tous des ouvriers.
Écoute la prière de tes enfants et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer au ciel. Oh,
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions tout particulièrement les défunts de la semaine, Yvonne Tarpin, dont les funérailles ont lieu à l'église de Saint-Rambert en Bugey, René Montchanin, en l'église de Bétham, Louis Brunet-Bello et Gilbert de Tavier, en l'église d'Ambérieu. Nous te prions aussi pour André Rigolet, Maria David, Hugo Philippe, Marie-Louise Archirel, Francette Puyou, Janine Kikofer, Michel et Jean-Pierre Manchy, Jimmy Bidot, Madeleine de la Forêt Yvonne, Paulette Bronsoni, Giuseppe Massara, François Pataro, Marie-Pierre Fort, les défunts des familles Sou Cohen-Vitry, pour Nicolas, pour toutes les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la pandémie, les victimes de la violence, reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Amen, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, dans la joie et dans la confiance, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux,
Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et la paix du Christ. Les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Voilà, donc Samuel est le premier qui va recevoir ce soir l'Eucharistie pour la première fois. Jésus Eucharistie avec tout son amour dans ton cœur. Et puis après, pour le mouvement de communion, je vous rappelle, pour les personnes qui sont sur les côtés, de remonter, de redescendre par l'allée centrale, l'entrée de l'église, avancer sur une seule file et de repartir par les allées latérales. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas fait leur première communion, vous pouvez bien sûr vous avancer en mettant les mains sur les épaules pour recevoir la bénédiction de l'Église.
jour d'être visité par le Seigneur dans ce temps d'Eucharistie, recevoir cette joie, cette paix, cet amour de Dieu qui va nous porter pendant toute une semaine. Et nous allons écouter maintenant, avant la bénédiction finale, les remerciements. Un petit mot de merci. Seigneur, merci d'être toujours présent à côté de nous. Merci pour le moment que nous venons de vivre ensemble. Nous avons accompagné Samuel pour sa première décommunion. Merci pour nos catéchistes qui nous accompagnent sur nos chemins de foi, pour les chanteurs et les musiciens qui animent nos célébrations et pour nos prêtres. Je remercie le Seigneur de m'accompagner tout le temps et m'aider dans les moments difficiles et les jours quand j'ai besoin de soutien. Je remercie tous mes amis, mes camarades d'école et de athées de m'accompagner dans ma vie quotidienne et de soutenir dans les moments difficiles. Je remercie ma maîtresse, elle m'accompagne aussi dans les moments difficiles. Je remercie mes parents pour leur soutien et leur amour. Je remercie mes prêtres de m'avoir soutenu tout au long de ma vie. Annonce pour les jeunes. Il y a eu beaucoup de vie aujourd'hui, ça fait du bien, je vous dirais, depuis ce matin. Entre les célébrations à l'église de la Gare, en entrant de nouveau, il y a la vie avec le caté, ici à la cure, dans les salles de la cure. En début d'après-midi, dans cette même église, c'était la préparation au mariage avec les couples. Pendant ce temps-là, les jeunes de l'aumônerie étaient aussi à écouter un témoignage. Vous pourrez les entendre un petit peu, un petit extrait tout à l'heure avec Camille Erard. Une jeune chez nous aussi, qui est en Irak actuellement. Et puis tout ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà. Et puis d'autres jeunes qui étaient partis chercher, cueillir des jonquilles pour le Mondry. Voilà. Je vous laisse là. À la sortie de la messe, des jonquilles vous seront proposées. Cette vente a pour but de financer plusieurs projets de l'aumônerie, dont un pèlerinage à Rome en avril. Merci d'avance pour votre générosité. Bonjour, voilà. Pour aujourd'hui et demain encore, les murs de notre église se sont parés de belles photos. C'est l'exposition à la rencontre des chrétiens d'Orient imaginée par l'œuvre d'Orient. Nous avons pris cette initiative afin de mieux faire connaître ces frères chrétiens qui vivent souvent au Moyen-Orient dans des pays où leur vie est bien difficile, voire même ils vivent la persécution. Ça nous est apparu d'autant plus important que le pape François a choisi l'Irak pour repartir en voyage à l'étranger après la pandémie du 5 au 8 mars prochain. Alors pour ceux qui le désirent, ils pourront rester après le chant final pour écouter un montage de moins de 5 minutes, rassurez-vous, avec Camille, ancienne jeune paroissienne, et Dylan, un jeune Irakien reparti vivre au pays et qui témoigne de leur engagement au service de l'Irak. Alors, si vous désirez soutenir l'œuvre d'Orient et son fidèle dévouement au service des chrétiens d'Orient, vous pouvez faire un don au moyen du document qui vous sera proposé en sortant de l'église. Ce don vous ouvrira automatiquement un abonnement à cette revue fort intéressante. J'ai 2 exemplaires, vous pourrez les consulter. Un livre est aussi en vente à la table au fond de l'église et puis des objets en vente au profit de l'œuvre d'Orient. J'y serai. Merci. Prions. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, rendons grâce à Dieu. Qui nous mène droit vers le
Je m'appelle Camille, je suis née à Lyon et j'ai vécu du coup à Ambérieu-en-Bugey. J'ai fait tout mon lycée à Ambérieu, j'étais à l'aumônerie à Ambérieu et donc après j'ai continué mes études à Lyon. Donc j'ai fait des études, d'abord une prépa littéraire et ensuite j'ai fait une licence d'histoire et j'ai validé après un master en gestion de crise et management de projet à l'international. Concrètement, j'ai fait le choix de partir travailler en ONG après mes études. Pendant un an, du coup, j'ai travaillé principalement à Karakoche, qui est à côté de la ville de Mossoul, dans la plaine de Ninive. Donc Dylan, je suis né en Irak en 1990 et en 91, donc j'avais à peine un an, ma famille a émigré, a quitté le pays pour la France. Donc à ce moment-là, c'était la guerre du Golfe et puis surtout le début de l'embargo économique. Donc on est arrivé en France en 91 à Nantes. J'ai grandi à Nantes. J'ai fait mes études ici, enfin là-bas à Nantes. Et après ça, donc j'avais une idée en tête depuis longtemps, qui était de venir vivre ici en Irak. Et c'est un projet que j'ai concrétisé en 2019. Je pense que travailler en Irak, c'est une belle expérience parce que c'est un peuple qui est très chaleureux. Il y a un grand sens de l'accueil qui est assez agréable. Et c'est vrai qu'on est tout de suite adoptés. Les gens nous accueillent facilement. Il y a la tradition du thé. Donc c'est beaucoup dans des rites d'être ensemble, de vivre ensemble, de s'asseoir ensemble pour partager un thé, pour discuter. Donc c'est une partie qui est très agréable, je trouve, en Irak. Alors pourquoi je suis revenu en Irak, vivre en Irak? Alors déjà, j'avais un lien fort qui avait été maintenu par ma famille, par mes parents, puisqu'on voyageait quand même régulièrement ici, à Ankawa, d'où on est originaire. Le mode de vie irakien me plaît énormément, et donc les gens qui ont vécu ici ou même les expatriés français qui sont ici le perçoivent. C'est un mode de vie qui est basé sur la vie sociale, sur l'échange, sur le partage. Donc il y a une vraie saveur au quotidien dans la vie ici. On se sent vivant, on se sent vraiment vivant ici. Ça peut être paradoxal, mais c'est le cas. L'autre raison qui est peut-être prétentieuse, c'est que j'ai l'ambition l'envie en tout cas, de participer à la reconstruction de mon pays. Je trouve ça logique, légitime et même important que des gens comme moi de la diaspora reviennent en Irak pour participer d'une manière ou d'une autre à sa reconstruction, pour permettre aux gens de rester et voire de revenir. Et une troisième raison peut-être, mais qui est finalement plus marginale, c'est que cette région, pas que l'Irak, le Moyen-Orient en général, est une région qui a toujours été très diversifiée, multiculturelle, multiethnique, multireligieuse. Et donc je trouvais ça dommage de perdre la présence chrétienne dans ce pays. Donc mon retour, et je l'espère le retour d'autres personnes, participera aussi au maintien de cette diversité culturelle dans... Après, l'Irak, c'est aussi pas un pays facile parce qu'il y a beaucoup de pression à cause des événements récurrents. Donc ça peut être des roquettes, ça peut être des mines ou autres explosifs. Donc il y a un côté qui est quand même assez stressant et puis c'est un peuple qui est aussi dur parce qu'il a vécu la guerre pendant longtemps, qui a vécu des années difficiles et qui du coup s'est aussi endurci. Donc je pense qu'au quotidien, on ressent en fait... peut-être une dureté parfois dans nos relations avec les autres. C'est aussi pas forcément évident parce qu'on découvre beaucoup de choses auxquelles on n'est pas habitué. Par exemple, il y a beaucoup de dissensions dans les églises locales parce que entre les Assyriens, les Syriaques, les Chaldéens, en fait, c'est pas non plus des relations qui sont tout le temps très harmonieuses. Donc on découvre aussi ce que c'est d'avoir une religion qui est très liée au pouvoir politique et de voir comment ça se joue et comment ça se... Je pense que ce que j'ai découvert en venant en Irak vis-à-vis de la foi, c'est la beauté de retrouver les lieux qui sont inscrits dans la Bible, comme Ninive qui est pour Mossoul. Donc il y a beaucoup de lieux qui en fait sont un peu le berceau de la religion chrétienne. Il y a beaucoup de personnages historiques qui ont été présents en Irak.
Donc je pense que c'est un côté très émouvant par l'histoire qui est inscrite dans ce pays. Concernant l'avenue du Pape, alors évidemment c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une joie immense, ça fait des années qu'on en parle et ça se concrétise, on touche enfin du doigt quasiment cette venue du Pape. Alors aujourd'hui encore il y a toujours cette crainte d'annulation, soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons liées au Covid, mais les gens sont vraiment heureux de cette venue, c'est un message très fort. Alors pour les chrétiens, bien sûr, tous les chrétiens, pas seulement les catholiques d'ailleurs, c'est une grande joie et surtout un message d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est peut-être ce dont l'Irak avait besoin pour s'en sortir de ce cercle infernal de guerre et de crise et d'embargo et d'attentats, même si bon, on est dans un calme relatif, mais on n'est toujours pas, enfin le pays n'est vraiment pas stabilisé. Donc les gens voient ça comme un espoir, un message très fort qui serait apporté par le pape pour tous les Irakiens, pas seulement les chrétiens bien sûr. Je pense que la venue du pape en Irak, c'est un beau message d'espoir, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute la population en Irak. C'est vrai que c'est un pays qui a beaucoup souffert de la guerre et des dissensions, et je pense que se réunir autour, d'un personnage qui est un peu fédérateur et qui va rencontrer d'autres personnalités du monde musulman, c'est une belle opportunité pour se réunir et pour essayer d'apaiser les tensions et de montrer que on peut avoir un message de paix même en ces temps difficiles. Si j'avais un message pour les chrétiens, nos frères chrétiens en France, ce serait peut-être, en s'inspirant de ce que je vois ici en Orient, de vivre de cette foi chrétienne en essayant de donner une place donc à Dieu, à notre foi, dans notre vie quotidienne. Et ça, pour moi, ça passe par ne pas vivre que pour le travail, ne pas vivre que pour l'argent, donc s'éloigner un petit peu de l'aspect matériel de la vie. Et peut-être se rapprocher de l'aspect spirituel et pas que spirituel. La vie sociale pour moi fait partie de cela parce que c'est un échange, c'est l'amour que Jésus nous a porté, de pouvoir le partager, d'échanger. Donc ce serait ça, peut-être être moins individualiste, beaucoup plus dans le partage et c'est pas une idée creuse, c'est quelque chose qu'on peut vraiment appliquer dans notre quotidien. Et se poser la question, est-ce que la vie qu'on mène est celle que l'on souhaite mener? Ce serait peut-être ça le message venu d'Orient pour nos chrétiens de France. Concernant un petit message pour les chrétiens de France, si je devais parler vu de la perspective des chrétiens d'Orient, je trouve que c'est beau de voir aussi cette foi ici et de voir la foi qu'on a en France, parce qu'il faut pas désespérer. Il y a un beau message dans cette foi qui traverse les frontières et qui nous montre que ça transcende aussi les différences culturelles et ça transcende même les rites qu'on peut avoir entre les différentes églises, et que c'est ça qui est beau en fait, c'est la fraternité qu'on peut partager malgré les différences entre les différentes églises et entre les différences chrétientés dans le monde.